Les enfants du Kivu enrôlés dans la guerre, faute d'éducation et de protection, sont devenus des enfants soldats. Depuis plus de 10 ans, la République démocratique du Congo représente le plus gros budget des casques bleus. Objectif Brousse soutient ceux qui sont totalement abandonnés dans les secteurs les plus difficiles du Kivu pour une autonomie complète des populations locales. L'Afrique ne sera indépendante que quand elle gérera ses richesses, mais pour gérer ses richesses, il faut qu'il y ait une élite qui soit suffisamment bien éduquée pour refuser la corruption et pour gagner de l'argent pour son peuple. Je suis convaincu que si la jeunesse est bien formée, eh bien c'est là la clé du développement. Et si elle est mal formée, eh bien nous préparons nous-mêmes la catastrophe donc du pays. Et je crois que ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est que quelque part, il y a eu un relâchement dans la formation. Et les statistiques que nous avons montrent que les églises aujourd'hui, toutes réunies, gèrent plus de 85% d'écoles dans la province du Nord Kivu. Les églises en général, catholiques, protestantes, kimbankistes, musulmanes, adventistes, les églises réunies gèrent plus de 85%. Nous avons une sorte de coordination de tous les réseaux, où nous retrouvons facilement les responsables des réseaux catholiques, des réseaux protestants, et même le musulman, et même y compris les écoles privées. Au moins 60% de nos élèves sont d'obédience catholique et protestante. Moi-même, qui vous parle, je suis un fruit des écoles conventionnelles catholiques, pour vous dire qu'à ce niveau, il y a vraiment l'ambiance et l'harmonie. Quand il y a une veillée parce qu'il y a un deuil dans une famille, on ne dit pas j'y vais pas parce que je suis protestant et sont des catholiques, ou j'y vais pas parce que c'est des bouddhistes et que je suis musulman. On va montrer. Ben ici c'est pareil. Le secteur vraiment est uni. Donc s'il y a un don, ça bénéficie à tout le monde. Il y a les problèmes liés à l'infrastructure, il y a les problèmes liés à l'encadrement pédagogique, il y a les problèmes liés, même les sociales même des parents de nos enfants. Il y a des écoles vraiment où même les parents payent en nature, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de francs, ils n'ont pas de dollars. Et ils payent une poule, qui paye un lapin, qui paye un régime de bananes. Et c'est vraiment dramatique. Et dans certains endroits, ils ne peuvent pas payer en nature, parce que nous, on est dans les écoles au plus proche des derniers gorilles de montagne, et ces mêmes gorilles détruisent les champs. Ah. En plus, ils sont dans des secteurs tout insécurisés, donc c'est vrai qu'on arrive à des situations très difficiles. Et je sais que c'est important, parce que parfois c'est difficile pour ces élèves de comprendre qu'ils n'ont pas à manger parce que les gorilles de montagne ont détruit leur champ. Bon, en tout cas, il y a des situations graves dans les écoles en matière de livres, en matière de matériel didactique. Il y a des écoles qui souffrent, d'autres sont pillées avec des situations de guerre. Et on vole, on brûle même. Donc ça, la situation vraiment qui est dramatique dans certaines écoles, même celles de ville. Peut-être que je vous surprends en disant qu'il y a des enfants qui terminent le cycle du primaire sans avoir lu peut-être un imprimé. L'enseignant lui-même n'a que ses propres cahiers comme référence pour la matière. Deux fois d'ailleurs nous avons constaté lors des examens nationaux des enfants qui échouent parce que pour lui c'est la première fois de lire un imprimé. On paie les frais scolaires des élèves les plus pauvres. Certains élèves, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Ce sont des orphelins de garde de parc. D'autres, ce sont des pygmées, donc, qui étaient avant dans le parc national des Virunga, qui ont été chassés et qui maintenant sont sans terre. Et pour ouvrir ces écoles, on n'avait pas besoin de beaucoup.
Il fallait juste faire de l'aide humanitaire aux populations et redonner tout le matériel qui avait été pillé. Et les professeurs ont fait ça bénévolement, et les mamans, et tout le monde s'est entraidé. Bonjour papa Xavier et toute l'équipe qui vous fait compagnie. Papa, nous orphelins de l'épée Mikolo, nous vous remercions de nous avoir pris à charger aux études. Que Dieu vous bénisse. Il y a dans le cœur de chaque enfant 4 graines que seule l'éducation affectueuse peut faire germer, croître, fleurir, fructifier. Il s'agit des graines de bonté, de savoir, de beauté et d'infini. Alors, ça, c'est pas la Les écoles peuvent être un lieu qui empêcherait les enfants de devenir des enfants soldats. Les écoles sont des sanctuaires. Nous, quand on a réouvert une douzaine d'écoles pendant la guerre, c'était avant tout pour protéger les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, Wako? Donc, il vous jette de fleurs. De fleurs. Ah, oui. Asante sana. Alors, je les jetterai aussi à Sœur Marguerite de votre part. Je lui dirai Wako aussi. Réouverture de plus de 20 écoles, une collaboration avec plus de 30 écoles. En 2005, Objectif Brousse scolarisait 30 enfants. Aujourd'hui, 2400 enfants.